Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les écoles de commerce de la ville de Lyon, en France, qui font office d'université, viennent d'honorer doublement le président Alassane Ouattara pour ses mérites de bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Les prix de l'émergence et de docteur honoris causa ont été réceptionnés par Robert Begré-Mombé, le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Issa Tchonan Yeo. En marge de la conférence internationale pour l'Afrique et sur initiative d'Hervé Diaz, fondateur des prestigieuses écoles de commerce de la ville de Lyon, les mérites des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne du président ivoirien ont encore été reconnus par la communauté internationale. Le président Alassane Ouattara, pour avoir réussi à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement après la crise post-électorale de 2010, a reçu le prix de l'émergence avant d'être fait docteur honoris causa par le professeur Jean-Paul Joubert, titulaire des chaires en sciences politiques. Le ministre Robert Begré-Mombé, représentant le chef de l'État à cette tribune, avait à ses côtés Gomis Charles et Abdou Touré, respectivement ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France et auprès de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Je représente ici avec nos deux ambassadeurs en France, celui de la Côte d'Ivoire à Paris et celui de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Je représente le président Alassane Ouattara qui nous demande de vous remercier pour ce grand honneur que vous lui faites de lui décerner le titre de docteur honoris causa. Merci à Lyon, merci à la France. Le titre honorifique de doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité émérite en soulignant ses œuvres et ses implications au service de sa communauté. À cette tribune de l'excellence, en plus, 7 trophées ont été décernés à d'autres pays pour leur initiative innovante de construire l'Afrique de demain. Ici en Côte d'Ivoire, depuis hier matin, l'opération d'identification des souscripteurs de l'agro-business a démarré. Sur 36 700 personnes concernées, plus de 5 000 souscripteurs enregistrés pour la première journée d'hier. Les pièces requises sont les copies des contrats et des reçus de versement dans les banques et entreprises d'agro-business dans les agences principales du Trésor à Abidjan et dans les trésoreries générales à l'intérieur du pays. En RDC, les évêques ont fini par rencontrer le président Joseph Kabila hier lundi. Actuellement, ils assurent une médiation entre majorité et opposition suite au maintien au pouvoir du chef de l'État. Mais après un accord signé le 31 décembre entre majorité et opposition, la mise en œuvre de celui-ci piétine. Les partis sont censés se mettre d'accord sur les derniers points de partage du pouvoir. Les évêques sont rentrés dans une réunion plénière pour décider de la poursuite ou non de leur médiation. L'état de famine est déclaré par le gouvernement du Soudan du Sud. Après 3 ans de guerre civile, les populations de plusieurs zones de la région d'Unité dans le nord risquent à présent de mourir de faim. Ils sont 100 000 à être directement menacés, à avoir besoin d'une aide d'urgence pour ne pas mourir. Et la situation risque d'empirer rapidement. La famine pourrait toucher 1 million de personnes dans les mois qui viennent. Le problème est encore plus large. La moitié des Sud-Soudanais n'ont pas encore un accès régulier à la nourriture. En Équateur, les résultats du scrutin de dimanche ne sont toujours pas connus. Le président du Conseil national électoral a demandé de 3 à 5 jours pour compléter le dépouillement de quelques 12% des suffrages. Le candidat du parti au pouvoir, le socialiste Lénine Moreno, est toujours en tête avec 39,07% des suffrages exprimés contre 28,43% pour l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso. Faute de résultats définitifs, de nombreux opposants affirment qu'une fraude est en marche. Le représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, Vitali Tchurkin, est mort soudainement à New York ce lundi. C'est ce qu'a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, sans préciser la cause du décès. Depuis plus de 10 ans, il représentait Moscou comme membre permanent du Conseil de sécurité. Au-delà du choc pour les diplomates, sa disparition marque une période d'incertitude pour le Conseil de sécurité. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h.
Lyon.